Hello everybody. This is William Bonjour à Amzalag. tous, je m'appelle William Amzalag. Bienvenue dans le 6e épisode de Longevity TV. Jeunesse, we are redefining youth. Avez-vous entendu parler des télomères? Pas vraiment? Les télomères sont les bouts des chromosomes. Ils sont là pour protéger notre ADN. C'est aussi de l'ADN. Mais les séquences mises bout à bout sont des séquences d'ADN répétitives. Ça veut dire qu'elles sont faites du même code génétique, répété 2000 fois environ. Pour les décrire, on peut les comparer aux bouts des lacets. Ces embouts plastiques qui protègent les lacets de chaussures. Tout comme ces embouts empêchent les lacets de s'effilocher, les télomères empêchent l'ADN de s'effilocher. Pourquoi cet ADN est-il composé de séquences répétitives? Et à quoi cela sert-il? Lorsque les cellules se divisent et se multiplient, il est très important que l'ADN des chromosomes reste intact. Si nous perdions une partie de l'information encryptée dans l'ADN de nos chromosomes chaque fois qu'ils se divisent, la vie humaine serait impossible. Après chaque division de l'ADN, une partie des séquences est détruite. Mais cela est sans effet sur l'efficacité de l'ADN, puisque lorsqu'on perd les mêmes séquences de nucléotides, le même code, il y a toujours une autre séquence identique. C'est de cette façon que la nature protège l'ADN dans nos chromosomes. Néanmoins, après 50 ou 70 divisions, les cellules de notre corps atteignent un seuil critique, au cours duquel il n'y a plus de télomères pour protéger l'ADN. Les cellules ne peuvent plus se diviser. Elles ont atteint un état de retraite anticipée, au cours duquel elles meurent ou ne peuvent plus se diviser. Cette limite s'appelle la sénescence. Lorsque cette sénescence atteint la majorité des cellules, on dit qu'on meurt de vieillesse. Aujourd'hui, on peut mesurer l'âge biologique des cellules en mesurant la longueur de nos télomères. À la conception, les télomères de l'embryon ont environ 15 000 paires de bases. Une paire de bases est l'unité de mesure de la longueur des chromosomes. Et la longueur totale d'un brin de chromosome est de 3 milliards de paires de bases. Après de nombreuses divisions cellulaires, un nouveau-né n'a plus que 10 000 paires dans chaque télomère. Nous avons déjà perdu 33% de la longueur de nos télomères. Dans un sens, nous commençons à mourir à la minute où nous sommes conçus. Quand la longueur des télomères est réduite à 5000 paires de bases, nos cellules deviennent sénescentes et meurent. Nous perdons environ 40 à 50 paires de bases par an. Donc, théoriquement, il faudrait 120 ans pour que tous nos télomères atteignent 5000 paires de bases. C'est pourquoi certains scientifiques estiment que le maximum de durée de vie serait d'environ 120 ans. Et comme par hasard, le record mondial de longévité est toujours détenu par Jeanne Calment, une Française qui mourut en 1997 à l'âge de 122 ans. Quelle coïncidence! Et pire encore, quand un grand nombre de télomères arrivent à la limite des 5000 paires de bases, notre système immunitaire n'est plus efficace et on devient très sensible aux maladies chroniques.
Pourquoi les télomères raccourcissent chez les êtres humains alors que chez d'autres espèces, ils ne raccourcissent jamais? Elizabeth Blackburn de l'Université de Californie, Berkeley, a découvert pourquoi. Et c'est grâce à cette découverte qu'elle a reçu le prix Nobel en 2009. Alors qu'elle travaillait sur les cellules germinales, celles qui sont responsables de la reproduction, elle avait remarqué que dans ces cellules, les télomères ne raccourcissaient jamais. Et c'est là encore un miracle de la nature, dans le sens où la vie serait impossible si l'embryon héritait de ses parents des télomères courts. Si on considère les millions de divisions cellulaires qui ont lieu pendant la grossesse, toutes les cellules seraient en état de sénescence au bout de quelques jours, et le fœtus ne pourrait jamais arriver à maturité. Élisabeth trouva pourquoi. Les cellules germinales contiennent un enzyme spécial qu'elle a appelé télomérase, qui est contrôlé génétiquement et activé en permanence. Quand la télomérase est activée, elle va reconstruire chaque partie du télomère qui est perdue de façon presque magique, pièce par pièce, brique par brique. Alors, pourquoi ce n'est pas la même chose dans les autres cellules? Elizabeth Blackburn découvrit que toutes nos cellules possèdent la télomérase, mais qu'elle est malheureusement endormie. Son gène la contrôlant la désactive en permanence. Pourquoi? C'est encore un secret que la nature garde pour elle. Mais si on découvrait comment activer la télomérase dans toutes nos cellules, on pourrait alors détenir le secret de l'immortalité. Et c'est ce que beaucoup de laboratoires de recherche tentent de découvrir. L'un d'entre eux, Geron Corporation aux États-Unis, découvrit, alors qu'il travaillait sur certains remèdes chinois, que dans la racine d'une plante appelée Astragalus membranaceus, il y avait un ingrédient très spécifique capable d'activer le gène de la télomérase. Ils l'appelèrent activateur de la télomérase et lui donnèrent un nom de code, TA65. Geron Corporation étudia pendant plus de 10 ans ce TA65, évaluant l'innocuité et l'efficacité de cette molécule, d'abord in vitro, dans des cultures cellulaires, et in vivo, dans des cellules humaines. Ils ont cédé tous les brevets et le savoir-faire à une société basée à New York, TA Sciences, qui diffuse maintenant cette molécule dans le monde entier. Bon, mais quel est le rapport avec Finity? Jeunesse a passé un accord avec TA Sciences pour avoir les droits exclusifs d'utiliser le TA65 dans le monde entier, dans l'industrie de la vente directe, et nous avons intégré TA65 dans Finity. Bien que le TA65 est le principal ingrédient de Finity, il n'est pas le seul. On a intégré les vitamines C, E, B6, B9 et d'autres ingrédients, comme la choline, le fucoïdan, le coenzyme Q10, le pourpier, riche en oméga 3, les tocotriénols et les tocophérols. Alors, que se passe-t-il quand on commence à utiliser Finity? Après la prise de Finity, la télomérase commence à être activée dans les cellules où les télomères sont très courts. À partir du moment où les télomères sont plus longs que 5000 paires de bases, les cellules se divisent de nouveau et la vie reprend dans les cellules. Cette action est progressive au fur et à mesure que le TA65 atteint de nouvelles cellules. Et si vous le prenez de façon régulière, le processus de régénération des cellules va commencer. La bonne nouvelle,
est que le TA65 a un effet transitoire, ce qui veut dire qu'il va activer la télomérase que si les télomères sont vraiment très courts. Et son action va s'arrêter lorsque les télomères sont assez longs pour assurer la division cellulaire. Quels sont les bienfaits visibles ? Le bienfait le plus important va se porter sur nos cellules immunitaires, qui ont été affectées par un manque de cellules fonctionnelles. Elles vont avoir un regain d'activité, ce qui signifie une meilleure protection contre les bactéries, contre les virus et contre les maladies. Ce bienfait a été documenté dans plusieurs essais cliniques. D'autres bienfaits peuvent se manifester. Meilleure vision, meilleure libido, perte de masse grasse, meilleure cicatrisation, amélioration de la densité osseuse, meilleure qualité de peau. Comment le prendre ? 2 gélules 2 fois par jour à n'importe quel moment, avant, pendant ou après le repas. Les bienfaits commencent à être visibles après 2 ou 3 mois d'utilisation régulière. Qui ne doit pas le prendre ? Les enfants ? Ils n'en ont pas besoin, car leurs télomères sont encore suffisamment longs. Les jeunes adultes, pour les mêmes raisons. Commencer à l'âge de 35 ans serait raisonnable. Toute personne souffrant d'une pathologie doit consulter un médecin avant de prendre Finity. Finity est un produit unique, exclusif à jeunesse. Portez-vous bien, je m'appelle William Amzalag et je suis Generation Young. À bientôt dans notre prochain épisode. Jeunesse, we are redefining youth.